Bonjour François Drugy. Bonjour. En décembre, le Premier ministre avait décidé de suspendre la hausse du prix de l'électricité pour ne pas aggraver la crise des Gilets jaunes. 6 mois plus Surtout tard, pour une question de pouvoir d'achat des Français. Exactement. 6 mois plus tard, vous augmentez de 6% le tarif de l'électricité. C'est l'une des plus fortes hausses depuis 20 ans, puisque nous sommes dans les Hauts-de-France. Xavier Bertrand, président de la région. Ils sont complètement tarés au gouvernement. La crise des Gilets jaunes, c'est une crise de pouvoir d'achat liée à l'énergie. On a le prix des carburants qui est aujourd'hui à un niveau supérieur à ce qu'il était avant le début de la crise des Gilets jaunes. Et il n'y a personne qui moufte, il n'y a personne qui bouge au gouvernement. Et ils attendent quoi pour mettre en place la TIPP flottante? Deuxièmement, le prix de l'énergie. Donc on va avoir une augmentation de l'énergie qui est sans rapport avec le coût de l'inflation et l'évolution des salaires. Ils attendent quoi? Que les gens se remettent en colère? Qu'il y ait des augmentations de l'énergie, ça peut se comprendre. Mais en France, c'est les taxes qui bouffent tout. C'est les taxes. Et à chaque fois, il y a un gagnant, l'État, qui s'en fout plein les poches. Et il y a un perdant, le consommateur, le Français, à qui on vide les poches. Et entre le carburant et l'énergie qui augmente, il ne faut pas croire que les gens ils vont accepter ça sans rien dire. Alors, là-haut, réveillez-vous. Votre réponse, Xavier Bertrand? Monsieur Bertrand a été ministre. Il a été ministre à une époque où ce mode de calcul des tarifs de l'électricité a été fixé par le gouvernement auquel il appartenait en 2010. Monsieur Bertrand est président d'une région qui vient voir l'État pour que l'État finance ses projets, notamment son projet pharaonique de canal Seine-Nord Europe, de Grand Canal. Avec quel argent on finance toutes ces dépenses que M. Bertrand veut avoir? La démagogie, elle va jusqu'où? Est-ce que la démagogie, c'est de dire on baisse toutes les taxes? Mais du coup, on baisse toutes les dépenses. Les dépenses d'investissement, comme celles donc, que M. Bertrand demande à l'État de financer. Il a des projets dans sa région, mais il demande à l'État de les financer. Avec quel argent? Alors, ces discours démagogiques sur l'État s'en met plein les poches, etc. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le tarif de l'électricité, il a pour but de payer les coûts de production de l'électricité. C'est ça le tarif régulé de l'électricité. Et moi, je me bats pour changer le mode de calcul. Parce que le mode de calcul qui a été... injuste. Mais parce qu'aujourd'hui, il ne correspond plus justement à la réalité stricte des coûts de production de l'électricité. Et donc, je vais changer. C'est moi qui, pour la première fois, depuis plus de 10 ans, alors que ça a été entériné par 2 gouvernements, un de droite auquel appartenait M. Bertrand, un de gauche auquel appartenait Madame Royal, par exemple, et moi je vais changer, c'est dans la loi que j'ai présenté au Conseil des ministres et qui va être débattu au Parlement au mois de juin. Vous avez une marge de manœuvre, François Drugy, puisque 35% du prix de l'électricité est constitué par des taxes. Pourquoi ne pas baisser les taxes sur l'électricité pour protéger le pouvoir d'achat? D'abord parce que si on baisse les taxes, ça veut dire qu'on baisse les recettes de l'État. Vous savez que nous avons une politique de baisse d'impôts, baisse de la taxe d'habitation. Monsieur Bertrand était contre, par exemple. Il faut quand même que les Français le sachent. Monsieur Bertrand et ses amis, ils ont voté contre la baisse de la taxe d'habitation, qui est concrète. Aujourd'hui, les Français, ils l'ont sur leur feuille d'impôt. Et quand on baisse la taxe d'habitation, d'ici la fin du mandat, ce sera 20 milliards d'euros rendus aux Français. Donc on ne peut pas baisser les taxes sur l'électricité? On baisse l'impôt sur le revenu. On ne peut pas baisser toutes les taxes sous animés. Nous avons stoppé la hausse de la taxe carbone, vous le savez, par rapport justement au problème des carburants, qui sont eux taxés 2 fois plus que l'électricité. Donc voilà pourquoi on ne peut pas faire de la démagogie. Par ailleurs, nous avons pris une mesure de solidarité qui est le chèque énergie. Le chèque énergie, il est ciblé sur les ménages les plus modestes et pour qui, là, ce sera beaucoup plus que la hausse, bien sûr, des tarifs de l'électricité. Au sujet des taxes sur l'électricité, le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, qui était l'invité de la matinale, vous interpelle. On sait bien qu'on taxe l'électricité beaucoup et qu'on taxe moins certaines énergies fossiles. Il y a peut-être des choses sur lesquelles, dans la durée, il faudrait réfléchir. Mais c'est pareil, Monsieur Lévy est PDG du groupe EDF. Le groupe EDF, en France, c'est lui qui représente l'essentiel de la production d'électricité. Et les prix, les coûts de production de l'électricité en France, ils ont dérivé depuis des années et des années, pour un certain nombre de raisons bien connues. Les coûts salariaux d'EDF qui sont plus élevés que ceux des autres entreprises de l'énergie. 2, les questions, et vous en avez parlé ce matin, des dérives sur le parc électronucléaire français. L'endettement d'EDF est là pour le démontrer. Plus de 35 milliards d'euros de dette d'EDF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, EDF s'endette parce qu'elle n'arrive pas à couvrir ses coûts de production avec ses recettes. Donc ce n'est pas en rejetant la responsabilité sur les taxes qu'on améliorera la situation d'EDF. Est-ce que vous ne craignez pas de réveiller la colère sociale avec cette hausse du prix de l'électricité? Madame Crespo-Mara, une petite chose sur les tarifs de l'électricité. Tous les ans, la Cour des comptes dénonce le fait qu'à EDF, il y a les salariés d'EDF qui payent 10% du prix de l'électricité. Eux, ils ont une ristourne de 90% sur le prix de l'électricité. Eh bien, peut-être que le PDG d'EDF pourrait changer cela. Car ça, c'est sa responsabilité. C'est vous qui l'interpellez cette fois-ci. François Drugy, si EDF doit augmenter les tarifs, c'est peut-être aussi à cause du fiasco de l'EPR de Flamanville. Au départ, cette centrale nucléaire, dernier cri, devait coûter 3,5 milliards. Vous avez une idée de ce qu'elle coûtera au final ?
Aujourd'hui, on parle de 11 milliards. Donc c'est une dérive de coût qui est colossale. C'est du jamais vu. Une dérive de temps. Ça devait être inauguré en 2012. Et ce sera ? Nous sommes aujourd'hui en 2019. On est incapable, EDF est incapable de donner aujourd'hui une date de mise en service. L'autorité de sûreté du nucléaire, à qui nous avons toujours demandé évidemment d'apporter les plus grandes garanties en matière de sécurité, car l'énergie nucléaire, qui a des avantages, il n'y a pas d'émissions de CO2 pour le climat, c'est bon, mais qui a des inconvénients, à un niveau de sécurité qui doit être très élevé compte tenu du risque. Eh bien, l'autorité de sûreté du nucléaire a dit un certain nombre de soudures qui ont été réalisées selon les préconisations d'EDF. Là aussi, il faut que EDF assume sa responsabilité. Eh bien, ces soudures ne sont pas, à ce stade, doivent être refaites. Et donc, cela aura évidemment un coût que, pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure, d'ailleurs, de chiffrer. Donc, comme on ignore la date de mise en service, on ignore le coût final. En fait, 11 milliards, c'est au mieux, quoi. Exactement. François de Rugy, en juillet 2017, Nicolas Hulot était ministre de l'écologie. Il souhaitait fermer 17 réacteurs nucléaires sur 58. Vous voulez en fermer combien ? Alors, nous avons fait une programmation, 14 réacteurs nucléaires d'ici 2035. Donc, cela fait en moyenne un par an, un petit peu moins d'un par an en moyenne. Pourquoi ? Parce que cela permet d'anticiper le vieillissement des centrales. Moi, je ne veux pas que la France, c'est ma responsabilité de ministre de l'énergie, je ne veux pas que la France se retrouve dans la situation de la Belgique. La Belgique, elle a un parc nucléaire un peu plus vieux que le parc français. Eh bien, aujourd'hui, il y a 5 centrales sur 7 qui sont à l'arrêt pour des problèmes de sécurité. François de Rugy, en janvier, General Electric prévoyait de supprimer 150 emplois sur son site de Belfort. Finalement, 800 emplois vont être supprimés à Belfort et plus de 1000 dans toute la France. Le gouvernement est-il impuissant pour préserver cet emploi ? Non, il y a des questions économiques de fond. La situation mondiale du groupe General Electric n'est pas bonne. Et par ailleurs, l'activité qui est à Belfort, c'est la fabrication de turbines pour les centrales à gaz. Or, les commandes de centrales à gaz dans le monde entier se sont effondrées ces dernières années parce que la transition énergétique, d'ailleurs, est à l'œuvre. On fabrique aujourd'hui 70% des investissements dans le monde dans le domaine de l'énergie vont vers les énergies renouvelables. Heureusement, le groupe General Electric Alstom est également tourné vers l'éolien en mer et en l'occurrence a situé en France les 2 sites, Saint-Nazaire et Cherbourg, qui produiront les éoliennes pour l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc il y a des conversions possibles, des conversions d'emplois ? Il y a heureusement des relais d'activité. Par ailleurs, évidemment, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, travaille d'arrache-pied avec les syndicats, avec la direction de General Electric et avec les élus locaux pour la reconversion territoriale sur le territoire de Belfort et bien sûr aussi la reconversion individuelle de chaque salarié. En novembre 2014, Emmanuel Macron était ministre de l'économie. C'est lui qui a autorisé le rachat d'Alstom Energy par General Electric. Sa responsabilité est engagée. Mais est-ce que nous sommes contre le fait d'avoir des champions mondiaux ? Moi, je crois que c'est une force pour la France d'avoir des champions mondiaux. Il y a eu malheureusement des changements lourds sur le marché de l'énergie ces dernières années qui conduisent General Electric à réorganiser ses activités. Vous savez, ça a été aussi le cas sur les barrages. Alstom avait un très grand savoir-faire sur les barrages, mais dans le monde, on commande de moins en moins de barrages. Et il y a de la concurrence. Mais on voit ce qui se passe avec Renault et Fiat. Il y a des opportunités en France pour avoir des grands champions dans les secteurs de l'industrie. Ce qui compte, c'est qu'on continue à développer l'industrie en France. Et on va le faire avec les énergies renouvelables. Vous savez que les énergies renouvelables aujourd'hui en France créent des emplois industriels. Et M. Bertrand, par exemple, au lieu de mener une guerre contre l'éolien, il ferait mieux de nous aider parce que dans sa région, on va ouvrir un parc éolien offshore en mer à Dunkerque, juste à côté de Gravelines, qui va permettre de créer des emplois en France. Revenons sur General Electric. Quand Emmanuel Macron a autorisé le rachat des usines de Belfort par General Electric, les Américains avaient promis de créer 1000 emplois. Au lieu de ça, ils vont supprimer 1000 emplois. La France est-elle le dindon de la farce dans cette histoire ? Le président de la République a rappelé, le ministre de l'économie également, que nous sommes extrêmement exigeants avec le groupe General Electric pour qu'il tienne ses engagements. Et il a créé des emplois d'ailleurs. Il y a dans les dernières années. Aujourd'hui, il en supprime. À Belfort, il va en créer. À Cherbourg, il embauche. À Saint-Nazaire, où l'activité a été mise au ralenti à cause des recours contre les projets d'éoliennes en mer. Parce que c'est ça aussi, il faut que les Français sachent que parce qu'il y a quelques petits groupes qui font des recours systématiques contre tous les projets éoliens, eh bien, ça met des usines à l'arrêt, alors qu'on pourrait les développer, que nous avons des grands projets de production d'électricité, mais aussi, du coup, de production d'éoliennes en France. Merci François de Rugy. Merci, bonne journée.